Et l'Égypte magnifique, et les pyramides, merveille du monde, je te jure, ça fait croire en Dieu. On n'a pas tant progressé que ça en 7000 ans, je te le dis. Avec les cailloux, avec les pierres là, des pyramides, tu peux faire un mur autour de la France de 3 mètres de haut, mon copain. Et il n'y avait personne, pas un touriste, moins de monde que dans un supermarché le samedi ici. Magnifique, extraordinaire. Et toi alors, Ivry-sur-Seine? Bon, c'était bien, j'ai fait des siestes. Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où le président de la République ne gouverne plus. Passez à droite, on cherche que sa couille gauche est devenue. À force de faire volte-face, François Hollande n'a plus besoin de se retourner devant le miroir pour y voir un trou du cul. Humour champagne. On est à la 38e semaine de l'année, on est au 21e siècle et il y a encore des gens pour dire merci. Eh putain, on va te péter la rotule, ça va faire un bruit de Golden Grams, on va te faire un tibia marionnette, tu pourras faire des spectacles de rue, mon copain. Alors détends-toi. Alors s'il y en a un qui attend pas la rentrée pour être con, c'est qui? C'est notre champion, c'est qui? C'est François. Notre champion, notre champion. Ta gueule. Alors lui, il a rien trouvé de mieux que remanier le gouvernement pour le mettre encore plus à droite, tu vois. Mais François, ce que tu fais, c'est mauvais pour la France, c'est mauvais pour toi. Pour qui tu bosses à un moment donné, bordel de merde? Alors ça a commencé parce que Arnaud Montebourg, notre châtelain préféré, et son célèbre vassal Benoît Hamon ont juste rappelé au président de la République qu'il avait été élu sur la fin des politiques d'austérité et sur un programme de gauche. Ils m'ont dit, ah mais t'es de gauche au fait. François Hollande a dit la ligne jaune a été... Valls, il a dit la ligne jaune a été franchie, on les dégage. Mais vous comprenez que je vive ça comme une trahison, bordel de merde. Je me sens trahi comme quand je vais prendre une douche chez un pote qui me tend une serviette en me disant qu'elle est propre et que je me retrouve avec un poil de bite entre les dents qui ne m'appartient pas. C'est de la trahison, mon copain. Fais gaffe à toi, de toute manière, c'est plus lui qui gouverne, hein. Maintenant c'est Manuel Valls. Selon les dernières rumeurs, Hollande à l'Elysée, il se balade froc aux chevilles. Alors froc au niveau des chevilles, il paraît qu'il est bon qu'à se casser la gueule, il laisse des traces de pneus partout. François Hollande, fais quand même attention à toi, hein, parce que si un jour il y a un bus qui te fonce dessus, je peux te jurer que le temps que je réfléchisse à si je dois te prévenir, mais tu seras écrasé comme une merde contre le pare-brise à faire des mimes Marceau. Je te le dis. Alors donc, Manuel Valls, lui, c'est le nouveau héros des patrons. Quand Gattaz, il a su pour le remaniement ministériel, il paraît qu'il s'est arraché une côte, il s'est auto-sucé. Les patrons, ils l'ont acclamé à leur congrès et tout. Ouais, Manu. Manuel Valls, il a dit j'aime les patrons, j'aime l'entreprise. Rien pour les salariés. Pour un homme de gauche, drôle d'idée. Il faut rassurer les patrons. Continue à faire le grand écart de la baisse, toi mon pote. Quand tes adducteurs ils vont lâcher et que tu vas te retrouver avec les genoux au niveau des oreilles, on sera là pour en rigoler. Alors, et qu'est-ce qu'il trouve de rien de mieux à faire? Il nous met en ministre de l'économie, le mec, un ancien banquier d'affaires, alors Emmanuel Macron, si tu veux. Alors si on va pas le présumer enculé, hein, même s'il a le bon CV, le mec, mais c'est quand même le mec qui avait présenté le pacte de responsabilité, à savoir l'exonération fiscale de ouf pour les entreprises sur les taxes sociales, tout ça. Alors, gros cadeau aux entreprises, c'était son idée, c'est lui qui va l'amener à bout. Alors, il a aussi dit, récemment, qu'il fallait abolir les 35 heures. Alors là, moi je dis avec des accords syndicaux, on pourrait passer outre les 35 heures. Et puis quoi encore? Sous un ministère de gauche. Ouh, t'as vu ça, mon copain? Alors toi, déjà, je vais te dire un truc. Il y a un chiffre qui est sorti cette semaine, comme quoi les entreprises françaises ont la palme de l'augmentation des dividendes sur un an. Elles ont eu une augmentation de dividendes de 30%. D'accord? L'Allemagne, c'est 4%. Toujours cité en exemple, l'Allemagne. Alors, également, les entreprises françaises versent 7 milliards d'euros de plus de dividendes que les entreprises allemandes, qui sont tout le temps citées en exemple. Donc peut-être, il y a une piste de réflexion là, où on est complètement à côté de la plaque. Je te le dis, hein, t'es jeune, t'es fringant, bon, t'as l'air un peu coincé, on dirait que t'as du sable dans le gland. Mais à part ça, t'es fringant, fais pas trop le fou quand même, mon copain. Hein, parce qu'un matin, tu vas te réveiller avec une bite sur le front dessinée à la brûlure de cigarette, tu sauras pas s'il faut rire ou pleurer. Je préfère te prévenir. Une autre qui attend pas la rentrée pour ouvrir sa gueule, c'est Nadine Morano. Alors elle a pas compris que pour les hommes politiques, vu qu'ils foutent rien de l'année, les congés payés, ça consiste essentiellement à fermer sa gueule. Elle a pas compris, alors elle était sur la plage, elle a vu une femme voilée avec un pantalon, elle l'a prise en photo, elle a mis avec la photo de Brigitte Bardot en bikini, et elle a dit, j'arrive pas à retenir tellement ces mots sont cons, la France est un état laïque, il convient de l'aimer, de respecter sa culture et le droit des femmes, ou il convient d'aller vivre ailleurs. Elle a rajouté, voir cela sur le territoire des droits de l'homme. Dans le pays des droits de l'homme. Je dis, bah alors je vais te faire un petit cours de droit, ma copine. Si tu veux, la laïcité de l'État, ça consiste, ça oblige l'État à faire preuve de neutralité religieuse. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire de prosélytisme ni intégrer la religion aux institutions. D'accord? Ça c'est. Par contre, il y a un article à la Déclaration des droits de l'homme qui te tient, semble-t-il, à cœur, qui est annexé à notre Constitution, d'accord? Qui explique la liberté de culte. Et ça s'adresse aux citoyens, par contre. La liberté de culte, et nul ne doit pouvoir être inquiété pour ses choix religieux. D'accord? Alors, fais-toi une petite leçon de droit. De toute manière, ça m'étonne pas que tu compares à Brigitte Bardot, ma pauvre vieille, parce que ce soit Nadine Morano ou Brigitte Bardot, c'est le genre d'égarés qui ont plus d'empathie pour les animaux que pour les êtres humains. Je te le dis, mon copain. Hein, vas-y, laisse Nadine Morano dans une salle fermée avec un clébard pendant 2 heures. Quand tu reviens, elle sera enceinte de jumeaux. Et je te le dis, mon copain, je te le dis comme je le pense. Nadine Morano,
Apprends à fermer ta gueule à la plage, hein, sinon tu vas prendre un coup de claquette de maître nageur dans ta gueule. On va te rajouter un logo Arena sur la joue gauche, ça fera de la 3D. Hein. Les membres de ta famille te reconnaîtront plus, pour une fois ils seront contents de te voir, toi. Ok? Alors aussi, je voulais parler de la manière de gérer la gestion du virus Ebola par les médias et par l'OMS. C'est-à-dire que le virus Ebola s'est développé au mois de décembre cette année. L'alerte a été lancée auprès de l'OMS au mois de mars et l'OMS a commencé à réagir au mois de juillet. D'accord? Quand il y avait des ressortissants occidentaux qui étaient susceptibles de partir en vacances là-bas. Et quand l'autoroute elle est bouchée, votre fils de puterie elle prend vraiment la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas croyable l'imagination que vous avez. Pire que ça, il y a 2 Américains, donc il y a 1500 Africains qui sont morts à l'heure actuelle. Il y a 2 Américains qui sont contaminés par la maladie. Bim, on trouve un vaccin, ils sont guéris, les mecs fringants, ils sont partis faire un foot. Bah, pourquoi pas? Alors également, je voyais, j'étais à l'étranger, je regardais sur la chaîne française, il y avait il faisait 1 minute sur les 1000 morts africains, ils en avaient rien à foutre, et après il faisait 5 minutes sur un ressortissant espagnol de 70 ans qui avait été atteint par la fièvre Ebola. Mais bon, 70 ans, fièvre Ebola, à un moment donné, abdique, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, combien de morts africains vaut un mort espagnol? C'est la question que je pose. Hein, donc, à un moment donné, les médias, je vous le dis, les médias et l'OMS, si vous tombez sur le juge de la décence, hein, il va vous abattre à bout portant avant d'uriner lentement et tranquillement sur vos dépouilles, sans autre forme de procès, et vous l'aurez bien cherché. Il y en a un autre que je voulais me faire, alors parce que l'État a décidé d'armer les Kurdes en Irak, parce que voilà, il y a l'État islamique, c'est donc une organisation terroriste qui on ne connaissait pas il y a 6 mois, qui est devenue plus importante qu'Al-Qaïda, ça j'ai pas compris, mais peu importe, qui assassine des gens. Il y a eu il y a des menaces, il y a des assassinats, il y a des centaines de milliers de gens qui ont été déplacés, et du coup qu'on intervienne, moi je trouve ça très bien, même si je m'interroge un peu sur les critères de sélection des conflits où on intervient. Par contre, je voudrais que BHL, comme il l'a encore fait la semaine dernière, ferme un peu sa gueule et arrête de vouloir nous envoyer à la guerre partout, d'accord? Parce que la guerre en Libye, vous pouvez vous renseigner, c'est essentiellement BHL et Sarkozy qui l'ont causé, d'accord? Faut voir ce que c'est, parce qu'encore on interviendrait dans les pays arabes pour en faire quelque chose. Mais en fait, quand on arrive là-bas, hein, et ben c'est un chaos organisé, et nous au lieu d'enlever le chaos, on enlève le organisé. Alors tu vois, ça peut pas durer, toi. Et toi, c'est pas parce que tu t'emmerdes à reluquer tes souliers en or qu'il faut envoyer des gens se faire buter à ta place, mon copain. Si tu veux t'en faire la guerre que ça, t'as qu'à y aller, d'accord? De toute manière, sur la carte des enculés, celui-là c'est un boulevard, hein, il y en aurait beaucoup à dire. Hier j'étais dans le bus, je parlais avec un astronaute, il me disait c'est un enculé spectaculaire, on le voit de la Lune. Il me disait de la Lune, tu vois la muraille de Chine, BHL et tout le reste c'est bleu. Je dis ouais, je te crois mon copain. Hein, pareil, j'ai un cousin qui est toxicomane et humoriste, dans cet ordre-là, et il disait mais tu sais, arrête de t'énerver avec lui, BHL c'est comme un cul de joint mon copain, t'hésites toujours un peu à tirer dessus. Je dis ouais, attention quand même à ce que tu dis, je me désolidarise de ses propos, hein, bien sûr, bien entendu. Alors également, il y a Facebook qui a décidé d'identifier, ils vont certainement identifier les publications parodiques, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont trop premier degré, ils sont trop cons, ils comprennent pas. Par exemple, il y avait des articles, les détenteurs de monosourcils obtiennent le droit à une pension. Et c'est vrai qu'il y avait des abrutis en dessous pour commenter. Ouais, moi alors, j'ai les doigts palmés, tu vois, ils sont cons. Mais quand on regarde certaines annonces gouvernementales, les copains, hein, c'est pas si con que ça de les identifier, les parutions parodiques, parce que faut y aller. C'est-à-dire quand le gouvernement annonce un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild nommé ministre de l'économie par le président qui était en guerre contre la finance. Parodique ou pas parodique? On sait pas. Le président de la République nomme le Premier ministre qui a fait 8% aux primaires socialistes. Gorafi ou pas Gorafi? On sait pas les copains, c'est pas si simple que ça. Enfin, alors il y a une étude qui a prouvé que, les couples qui fumaient du cannabis, il y avait moins de violence conjugale au sein des couples qui fumaient du cannabis. Voilà, bon cette drogue c'est de la merde, ça rend con, ça fait perdre la confiance en soi, il y en a que ça rend fou, d'accord? Mais quand même c'est bon à noter, c'est-à-dire quand t'as envie de mettre une mandale à ta femme, ou toi femme, quand t'as envie de mettre une mandale à ton mari, même si c'est plus rare, et bah tu roules un petit, d'accord? Tu roules un petit haut, tu t'en fous plein de cornets, ça te détendra, ça t'évitera d'aller en tôle et surtout de faire souffrir ton partenaire. Alors cette semaine, les copains, il y a 3 big up. Alors premier big up, un dealer de drogue, il avait le bracelet électronique, il a décidé de foutre le bracelet électronique à un coq pendant qu'il retournait dealer. T'es plein de ressources, mon copain. Deuxième big up, un employé de l'URSSAF qui était attaqué par une collègue pour lui avoir montré sa bite. Alors le procès c'était quelque chose, il a été relaxé, c'est le cas de le dire, mais le procès c'était quelque chose. Le mec, son avocat il brandissait son caleçon en disant mais on l'a lavé avant, mais regardez il manque un bouton et tout. Et le mec il disait ouais j'avais bu trop d'eau et puis j'ai pas vu et ma bite elle sortait et tout.
Ça se défend juridiquement, mon copain, et ça, ou t'étais juste prêt en tant qu'agent de l'URSSAF à la mettre aux Français. T'aurais dû argumenter comme ça, mon copain. Également, il y a un juge à Montpellier, complètement bourré. Il a pris une voiture de keuf pour un taxi, il les a beuglés comme ça. Il est arrivé, il a vu que c'était pas un taxi, il a dit ramenez-moi chez moi quand même, vous êtes des blaireaux, vous avez rien à foutre. Les keufs, ils ont dit non, il les a insultés, bande d'enculés, il est arrivé au poste, il s'est battu avec eux, Tu juges des gens, toi, t'envoies des gens en tôle, toi, mais qu'on me le foute au gnouf, ce poireau, hein. Il faut absolument qu'on me foute au gnouf ce poireau. Enfin, il y a un mec qui a été arrêté en état d'ivresse, il a profité d'une inattention des keufs pour voler leur voiture et partir avec. Moi, j'ai toujours dit, en état d'ébriété, les copains, il y a un moment, c'est un fil où t'es un génie. Avant t'es con, après t'es con, mais il y a un fil, t'es un génie. Bravo à toi d'avoir réussi à saisir cette liane. Alors cette année démarre de manière médiocre, avec un temps de merde. Cette année sera certainement médiocre pour nous et pire pour les gens plus démunis. Mais on va essayer à notre maigre niveau d'essayer de rendre le quotidien des gens plus démunis un tout petit peu moins dur. Et nous, on va essayer de saisir les quelques lianes de bonheur qui s'offrent à nous, les copains. Même si c'est difficile, parce que comme l'a dit William Arthur Ward, c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Allez, bonne semaine de merde les copains, je suis content de vous retrouver, c'est la rentrée, bonne semaine de merde.